Hey, comment vas-tu l'ami? J'espère que tu as la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite réception. Juste avant ça, je te montre mes conneries. J'ai un pote qui est passé me voir et puis forcément, j'ai pas résisté à lui montrer ce que ça donnait avec le 46. Ah, on sait tous comment ça se passe. J'ai pas résisté, évidemment. Voilà. Voilà. On a quand même fait un petit roulage. Et bah écoute, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Il y a quelques petits dégâts collatéraux. Donc ouais, il y a peut-être un petit peu de peinture qui a chauffé. C'est pas grave. En tout cas, ça fonctionne. La wastegate externe, ça n'a rien à voir en termes de sensation. En fait, tu ne sens absolument pas la régulation de pression de turbo. Par contre, petite chose un peu bizarre, mais en réel, affiché dans la voiture en tout cas, je suis plutôt à 0,2-0,3 bar en régulation, du peu que j'ai vu. Donc ce que je vais faire, contrairement à ce que je t'avais dit, on va poser notre petit boost contrôleur. Et puis écoute, aujourd'hui on va tenter de commencer à créer notre petite ligne de wastegate externe. Et puis, je vais mettre en place dans le circuit notre petit boost contrôleur. Et puis, on verra ce que ça donne. La question que je me pose, tu vois, c'est est-ce que le comportement va être complètement différent entre prendre un ressort idéal et le caler dans la wastegate externe et ne pas mettre de boost contrôleur, ou alors mettre un ressort tel qu'il est là, assez faible, et augmenter la pression avec le boost contrôleur. Et je ne sais pas si ça va changer le ressenti et la façon dont la pression de turbo va se réguler. Donc ça, je t'avoue, ça m'échappe un peu. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui auront l'explication. Bon allez, suffisamment parlé. Maintenant, on va déballer ce que j'ai reçu. Wow, reste parmi nous. Alors, du petit tube, donc 2 coudes à 90 degrés, donc le tout en 40 mm. Que notre wastegate est en 38 et donc du coup j'ai pris du tube en 40 pour pas que tu aies un tuyau plus petit et que ça fasse soit des perturbations ou un bruit de flûte ou tout ce que tu veux. J'ai préféré prendre un tube un tout petit peu plus gros, du tube toujours en 40 mm en droit, histoire de pouvoir faire nos rallonges. Et tiens, d'ailleurs, elles sont livrées par 2. C'est étonnant, je ne pensais pas, c'est la découverte. Bon, écoute, tant mieux, hein. Il y en aura une en rab si jamais je me craque. On aura le droit à l'erreur une fois. Donc, la petite platine qui va nous permettre de souder notre tube dessus à la sortie de la wastegate. Avec ça, on devrait pouvoir se débrouiller pour faire quelque chose de sympa. On va retourner sur notre petite bête. Là, le but, ça va être de mettre, donc, présenter notre petit tube. J'aurais presque dû mettre la deuxième vis aussi pour pas que ça bouge. Bon, remarque, ça va le faire comme ça. Hop. Donc, il va falloir que je recoupe un petit peu le coude. Mais bon, ça, ce sera pas trop un problème. Et là, je vais faire un premier marquage simplement pour l'orientation du tube. L'accès est pas ouf, hein. Parce que j'ai pas envie de démonter le silencieux et tout. Voilà, je fais juste une petite marque. Comme ça, j'ai l'orientation de mon tube. Et une fois seulement que j'aurai soudé le tube et la platine, on verra pour la coupe en essayant de tomber pile poil sur le bon angle du premier coup. Là, actuellement, je suis blasé. Ça commence bien. Bon, réparation du démarreur. Franchement, tu vois, je venais de préparer le poste, poser le groupe, tout brancher. Là, je voulais juste
affûter ma pointe de tungstène pour souder proprement. Et au moment de démarrer le groupe, voilà, le lanceur, génial. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. The only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Petit coup de chaud, je te le cache pas, mais voilà, ça y est, la pièce est finie. J'ai tout soudé. Bon, t'as vu, j'ai passé un petit peu de temps. On va faire un petit coup de brosse partout pour faire la pièce propre. T'as rien du tout qui déborde à l'intérieur du tube et c'est ça que je voulais. Donc on est vraiment nickel. Ça y est, mes petites découpes sont faites. Alors, tu vois, j'ai recoupé donc le coude pour qu'il ait pile poil le bon angle pour remonter bien à la verticale. Et j'ai préparé un petit tube aussi pour faire la remontée. Et voilà l'ami, ça y est, la pièce est terminée. Normalement, on a le bon angle. J'ai dû reprendre un petit peu l'angle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tube se retrouvait au niveau du silencieux trop près. On est toujours vraiment proche, mais bon, écoute, c'est pas grave, ça devrait le faire. De toute façon, je compte le momifier aussi avec de la bande thermique, au moins la partie basse, là où il y aura le plus de chaleur. Maintenant, montage. Et tu sais quoi? Le pire, ça y est, donc il est posé à blanc uniquement, donc j'ai pas mis le joint pour le moment. Je sais pas si tu verras très bien, je vais te montrer ça avec une lampe. Et regarde, ça va tomber pile poil là où il faut, tu vois, au niveau de la partie ronde du capot. Franchement, j'aurais voulu le faire. Je sais pas si j'aurais réussi à faire ça aussi bien. Et tu vois, la distance par rapport au silencieux, je te disais que c'était proche. Mais bon, c'est pas trop grave, ça devrait pas nous gêner plus que ça. Voilà, regarde, ça y est, c'est momifié. Donc maintenant, je vais procéder au montage définitif avec le joint. Et puis après, on fera la découpe. Bon, les choses sérieuses vont commencer. J'ai pris une scie cloche correcte, normalement, qui va nous permettre de faire une belle découpe. Bon, maintenant c'est le moment de vérité. Oh, j'ai envie de te dire, ça semble un peu mal centré. En tout cas, déjà, j'ai bien fait de prendre du 44. Et la deuxième chose, c'est que tu vois, on est un peu trop vers là-bas. Donc malheureusement, je vais devoir ovaliser. Enfin, tenter d'ovaliser. Sinon, je vais prendre une Dremel. C'est peut-être d'ailleurs une meilleure solution. Bon, alors, moment de vérité. On va bien voir. Et impeccable. Bon, il y a un petit peu trop de marge sur les côtés, un peu moins côté intérieur, comme tu vois, mais c'est pas grave. C'est pas trop mal, et de toute façon, comme je te disais, on va couper vraiment la sortie à ras, donc ça se verra beaucoup moins, ce petit décalage. Non, regarde, franchement, c'est pas dégueulasse. On a de la marge un peu partout, sans excès. Moi, je valide. On coupe ça à ras, histoire que ce soit vraiment à fleur du capot. Et ça devrait donner quelque chose de sympathique. Bon, t'as vu, le côté super cool, c'est que c'est tombé franchement pas au pire des endroits sur le capot. Par contre, c'est tombé au niveau de l'arête. Tu vois que tu as une belle courbure qui se retrouve là. Et franchement, pas de bol, on est en plein dedans. Donc ce que je vais tenter, je dis bien je vais tenter de faire, c'est de recréer la forme de l'arête, ou au moins de faire une pente, un petit angle sur le tube. On va voir, je te garantis rien. Et si j'arrive, tu vois,
à resuivre la courbe comme je fais au marqueur. Mais je t'avoue que c'est galère quand même. Normalement on est sur quelque chose de pas trop mal. J'ai fait pas mal de petites reprises pour vraiment épouser au mieux la forme du capot. Et je vais te montrer ce que ça donne. Franchement, je suis vraiment content. Ça donne exactement ce que je voulais. Alors tu vois, du dessus, ça se remarque un peu. Mais c'est pas dégueulasse. Et quand tu te mets à la hauteur du capot, même sur l'arête, et bah tu vois que dalle. Et c'était ça le but, tu vois, c'est vraiment que il y ait quelque chose de plat. Après, là si je passe ma main sur le capot, on est vraiment essayer de faire quelque chose à fleur. Bon, c'est pas la perfection absolue, mais franchement je suis satisfait, je suis content du rendu. Ça se voit un peu, mais c'est pas non plus trop dégueulasse. Non, franchement je suis content. Donc il n'y aura plus qu'à tester ça. Et puis j'ai complètement oublié de te dire, notre double oil catch can, et bah écoute, ça a l'air franchement efficace. J'ai pas regardé comment ils étaient remplis, mais en tout cas, elle a pu dégueuler comme la dernière fois, enfin comme toutes les fois d'avant. Là franchement, tu vois, c'était propre, c'était sec. Enfin, tu vois peut-être d'ailleurs pas très bien, mais en tout cas, c'était propre, c'était sec. J'ai aussi un autre petit truc à te montrer. Tu vois les raccords d'huile qui sont pour le radiateur d'huile, qui sont là. Bah à force de les avoir bidouillés dans tous les sens, avec le changement du radiateur d'eau, le vase d'expansion, etc. Bref, ils n'ont pas du tout aimé être bidouillés. Et bah, figure-toi qu'il fuit. Il fuit bien. Et puis c'est la galère à ressertir ces flexibles-là. Donc j'ai recommandé les raccords, j'ai ce qu'il faut pour les changer. Mais par contre, j'avais serti ça sur l'établi avec un étau, une clé de 27 et franchement de l'huile de coude. Là... En l'occurrence, c'est hyper galère pour les sortir. Je ne sais même pas si je pourrais les sortir comme ça en fait de la voiture. En plus de ça, si je les démonte, je risque de me retrouver avec des fuites ici. Enfin bref, ça me fait chier. Du coup, on va tenter un truc. On va tenter de le faire sur place, de ressortir de nouveaux raccords sur place. On va prendre 2 clés de 26 ou de 27 plates. On va se mettre à 2 et puis on va tenter de faire ça sur place. On verra bien ce que ça donne. Et puis après, on va vraiment être pas mal. Une fois ce problème-là corrigé, bah écoute, si pour la wastegate c'est nickel, qu'on n'a plus de pic de boost, mais de la petite sortie que j'ai fait la dernière fois, j'étais en deçà de ce que je voulais niveau pression de turbo, ça c'est clair. On était que à 0,2, 0,3, la caisse elle marchait vraiment beaucoup moins bien. Mais j'avais plus du tout de pic de boost. Donc théoriquement, maintenant, avec le boost contrôleur que j'ai remis, on va lui faire quelques tours pour essayer de retourner vers 0,5, 0,6, 0,7. Et puis j'espère que ça le fera. De 1, qu'il n'y ait plus de pic de boost, qu'on arrive et qu'on atteigne notre pression, que la pression soit bien régulée comme il faut. À partir de là, on pourra terminer notre cartographie moteur, du moins la faire la plus propre possible, faire en sorte qu'elle tourne bien et safe, tout en marchant bien. Mais je peux te dire que vu les chevaux que ça sort déjà, même si la cartographie n'est pas optimisée, t'es même pas à 20 chevaux près vu ce que ça sort et le couple qu'il y a. Franchement, sortir du chiffre pour du chiffre, je m'en fous un peu. Donc voilà, il restera ça. Et le dernier truc, franchement on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal, on a une bonne base. Il reste vraiment plus grand chose avant de voir le bout. On va pouvoir commencer à vraiment pouvoir en profiter, j'espère. J'attends que ça, franchement, j'ai trop envie de la finir. Et il restera la boîte de vitesse. C'est le dernier truc qui me saoule, donc j'ai vraiment pas envie de m'occuper. Je pense que tu as pu le deviner vu le temps que ça traîne. J'ai pas envie de redéposer la boîte, mais il va bien falloir. Bref, bah écoute, moi je te laisse là-dessus. Puis je te tiens au jeu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, comme d'habitude. Et puis, bah écoute, j'espère que j'aurai réussi à changer ces fameux raccords. Et puis que je vous embarque pour une petite balade avec la bête. Et puis que tout fonctionne. Allez, ciao, à la prochaine.
Ah, c'est beau. Allez. Franchement, elle démarre pas de façon trop dégueulasse, sachant qu'il commence un peu à faire froid et qu'elle est toujours 100% éthanol. Franchement, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.